La Fundelgate a été longtemps oubliée des Perpignanais. À l'origine, il s'agit d'une fontaine coulant au pied du rempart, au niveau des Dominicains. Lieu de rendez-vous de la jeunesse dans les glacis militaires de la ville, cette résurgence disparaît définitivement en 1904 dans les premiers travaux d'arasement des remparts. Quelques poètes d'ailleurs l'évoquent, comme Albert Seissé, le fameux Un tal. Al bei cap de la passejada és una beia font de molt anomenada que ne diuen la Fundelgate. Per tres canalots l'aigua sempre rajava. Cadascú que se passejava, sigués o no a sedegat, venia y passar una estona. À l'entre-deux-guerres, le nom de la Fundelgate est repris par Justin Patrouix lorsqu'il va édifier dans le secteur son local, faisant office de fabrique de limonade et de guinguettes à la mode. Justin Patrouix naît en 1875 à Bachas. En 1896, il épouse Marie-Antoinette Escarot, issue d'une famille fortunée. Son père est en effet négociant en engrais, et son frère, devenu fondé de pouvoir de grande banque, est alors propriétaire du domaine de Sainte-Eugénie au Soleil. Ils ont tous les deux un fils, Antoine, né en 1898. Vers 1900, grâce à son côté économe, Justin Patrouix parvient à créer, avec son épouse, sa propre fabrique de sirop et de boissons gazeuses à la chaussée du Vernet, l'actuelle avenue du Maréchal Joffre, avec la production de bière, de limonade, de sirop ainsi que de fruits confits. Dans ces années 1910-1920, Justin est membre du Parti socialiste et président de la Société de secours mutuel L'Amitié du Vernet. Le 24 octobre 1921, Justin Patrouix achète une parcelle de terrain à bâtir de 436 m² à la Société hydroélectrique roussillonnaise. Située sur le site des anciens remparts, elle court le long du boulevard Jules Ferry, rebaptisé ensuite boulevard Jean Bourrat. Antoine, le fils Patrouix, épouse Madeleine Molins en 1922, malgré l'opposition de ses parents. En effet, elle est issue d'une famille catholique et royaliste de Vinça. En 1923, les plans d'une fabrique de limonade, sirop, entrepôt de bière en fût et en bouteille sont dessinés par l'architecte Félix Mercadet. Les marques déposées par Justin y sont produites. Le 1er août 1924 est accordée l'autorisation préfectorale de produire et de commercialiser la limonade de la Fundelgate. De 1923 à 1953, Justin puis son fils Antoine seront trésoriers puis secrétaires du syndicat départemental des fabricants de boissons gazeuses. Fils d'Antoine et de Madeleine, Fernand Patrouix naît en 1925. Il est le petit-fils des propriétaires de la Fundelgate. En 1929, on surélève d'un étage supplémentaire la fabrique de limonade pour y installer des chambres. C'est donc vers 1930 que date la véritable ouverture du Café Guinguette. C'est une période de grande activité dans le quartier en construction, avec des villas dans les rues adjacentes, ainsi que la création du club bouliste de la Fundelgate au Platane. Patrouix est adhérent du Casal de Catalunya de Perpignan. Il est aussi proche du Parti socialiste. La Guinguette reçoit donc régulièrement ces différents groupes de sociabilité. Vers 1931, l'enseigne du café est réalisée par l'artiste Anne Coy, habitant lui aussi dans le quartier. Cette enseigne comportait les 2 médaillons encore conservés par les descendants. Dès 1932, la comptabilité du café La Fundelgate montre les ambitions des propriétaires. Grand café et brasserie, assiettes anglaises, bières de luxe, consommation de marque. Une véranda vitrée le long du boulevard Jean Bourrat, datant de 1935, finalise les abords face au square Biraken. Nous sommes dans les années 30-40. Le très jeune Charles Trenet, le poète Albert Beauzile, son frère, le peintre Louis Beauzile et ses sœurs fréquentent assidûment la Fundelgate en compagnie du peintre André Fons-Godaille. Louis Beauzile s'était d'ailleurs fait construire par l'architecte Castan une splendide villa art déco sur la tour droite de l'escalier monumental.
Dans ces mêmes années, la famille Patrouix emploie de nombreux réfugiés espagnols dans la fabrique des limonades. Ils sont alors très nombreux à Perpignan. On aménage un hôtel moderne le premier étage de l'immeuble. Il prend en 1938 le nom d'Hôtel de la Fundelgat. En 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Antoine Patrouix part à la guerre, mais il est démobilisé dès 1940. Dans ces années de guerre, en zone libre, les frères Firmin et Charles Bobby viennent souvent dîner avec les artistes en résidence à la fabrique de céramique de San Vicens. L'établissement est aussi fréquenté quotidiennement par André Mengus, beau-fils de Louis Codet, qui deviendra un ami proche de la famille. Le peintre André Fons-Godaille, vieillissant, est aussi gracieusement hébergé à la Fundelgat. Entre 41 et 45, la famille Patrouix hébergera secrètement des pilotes alliés dans les caves de l'immeuble. Le grand rabbin de Hongrie aurait été caché dans l'hôtel sous une fausse identité. Fernand Patrouix aide aussi les résistants à gagner l'Espagne en traversant les Pyrénées. La guerre finie, on ajoutera de nouvelles chambres. L'hôtel compte alors 17 chambres modernes en tout. Doué pour le dessin, initié en cela par le peintre Fons-Godaille hébergé sur place, Fernand Patrouix, le petit-fils des fondateurs, décide de partir à Paris en 1947 et y intègre les Beaux-Arts en 1949. Dans ces années 47, 48, 49, la Fundelgat assure le service de restauration de la foire-exposition de Perpignan, le théâtre de verdure récemment installé en face dans le square des Platanes amène de nombreux clients. L'été 51, Fernand Patrouix revient à Perpignan avec son ami artiste Henri Van Moé. Il réalise alors une fresque à thématique roussillonnaise dans la grande salle du café. Justin Patrouix, le fondateur de l'établissement, décédera en 1957. Un déclin s'amorce avec la fermeture de la fabrique de boissons gazeuses à cette date, déclin qui s'accentue avec le décès du propriétaire Antoine Patrouix le 25 janvier 1958. Sa veuve Madeleine reprendra seulement la gestion du café. La radiation de l'établissement du registre du commerce est actée en 1962. Madeleine Patrouix vend l'immeuble à M. Fernandez. La destruction de l'ancien bâtiment de la Fundelgat est donc effective en 1963. Le nouvel immeuble portera dès lors le nom de Parc Hôtel, très connu dans les années 2000 par la qualité de son restaurant, le Chapon Fin. Aujourd'hui, la Fundelgat porte désormais le nom de Dali Hotel, avec de nouveaux et dynamiques propriétaires. Je veux te connaître